Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle rubrique Si on en parlait. Aujourd'hui, j'ai la joie et le privilège de recevoir le pasteur Jean-Luc Gadreau. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Corinne, bonjour aux auditeurs, auditrices qui écoutent également. Alors, Jean-Luc Gadreau, pasteur, mais aussi chanteur, ayant plusieurs albums à son actif, auteur, en fait une pluralité de talents, de titres, mais enfin, qui est Jean-Luc Gadreau ? Oui, je suis peut-être un personnage un peu compliqué. En tout cas, depuis toujours, j'ai pris plaisir à faire beaucoup de choses parce que j'ai un certain nombre de cordes à mon arc, entre guillemets, et plein de choses qui m'intéressent. Plus simplement, j'aurais envie de dire qu'aujourd'hui, je conjugue dans mon ministère à la fois l'aspect culturel et la spiritualité. J'essaye finalement que culture et spiritualité se rejoignent un petit peu dans tous mes engagements. Donc c'est vrai que je suis artiste. Depuis très très longtemps, j'ai commencé à l'adolescence à jouer avec des groupes. J'ai joué dans le premier groupe de rock chrétien qui tournait professionnellement, qui s'appelait Image, qui est devenu Nouvelle Adresse. Ensuite, j'ai monté le groupe Label 7, impliqué dans la louange. Et puis j'ai continué en faisant des albums sous mon nom propre et notamment des albums de slam. Donc il y a tout l'aspect musique, mais j'écris plusieurs livres en effet, et puis très impliqué aussi dans le cinéma depuis 2012 où j'interviens dans les festivals de cinéma à Cannes, Berlin, récemment au festival de Fribourg, dans des jurys chrétiens. Je suis attaché de presse du jury écuménique au festival de Cannes notamment. Et puis j'écris donc beaucoup autour du cinéma, critique de films. Et puis à côté de ça, je suis en effet pasteur de la Fédération Baptiste en France, pendant plus de 20 ans en église bien sûr, mais depuis 3 ans en fait je travaille pour le siège de la Fédération en tant que coordinateur des départements formation, développement et communication. Tu as écrit plusieurs livres, dont notamment Malléable pour tout recommencer, puis un roman Là où les routes se croisent. Et il y a quelques jours, la sortie de ton livre Sister Soul, Aretha Franklin. Sa voix, sa foi, ses combats. Pourquoi avoir décidé d'écrire un livre sur Aretha Franklin ? Sister Soul, Aretha Franklin, sa voix, ses combats, c'est mon nouveau livre. C'est le deuxième véritablement, après Malléable pour tout recommencer, qui était un essai autour des recommencements que l'on peut vivre dans sa vie et comment Dieu peut nous conduire à recommencer d'une façon positive, avec cette idée que Dieu est le potier, que je suis l'argile dans ses mains. Là où les routes se croisent, c'est un roman qui n'est pas encore édité. En fait, je suis en recherche d'éditeur et je pense qu'il va sortir là après Sister Soul. Je suis en train de retoucher des petites choses d'ailleurs sur le manuscrit. Bon voilà. mais la nouveauté, là, le livre qui vient tout juste de sortir, c'est Sister Soul, Aretha Franklin. Un livre qui m'a en fait été commandé directement par un éditeur, les éditions Ampelos. Le directeur de ces éditions en fait m'a contacté peu de temps après la mort d'Aretha Franklin au mois d'août dernier. J'avais été vraiment touché par son départ. C'est quelqu'un qui a marqué un petit peu ma vie en tant que musicien en particulier. Le soir même de son décès, j'ai écrit un article qui a été repris par pas mal de médias, plusieurs journaux notamment, et donc le directeur de ces éditions avait lu cet article et m'a contacté directement en me disant Jean-Luc, est-ce que tu serais d'accord d'aller plus loin et d'écrire quelque chose sur un livre sur la vie d'Aretha Franklin? Et j'ai dit oui banco. Après je me suis rendu compte de l'étendue du travail. Ça m'a pris quelques mois, pas mal de recherches et puis après l'écriture. Mais voilà, je suis très content que ce livre sorte aujourd'hui. En travaillant sur ce livre d'ailleurs, ça m'a apporté beaucoup aussi personnellement et puis j'espère qu'il va pouvoir faire du bien à tous ceux qui le liront et je le crois profondément. Aretha a été une femme d'influence. Très jeune, elle a côtoyé le pasteur Martin Luther King. Penses-tu que celui-ci a eu un rôle prépondérant et une influence sur sa vie ?
Alors en fait, Aretha Franklin a côtoyé beaucoup de gens très connus, très jeunes, parce qu'à côté d'elle, il y avait surtout son père, C.L. Franklin, un pasteur baptiste aux États-Unis, qui était pasteur d'une église sur l'Hastings Street, qui se trouve à Détroit. Alors, il faut savoir que Détroit était un lieu un peu particulier où il y avait beaucoup de Noirs américains qui avaient émigré, qui avaient donc migré du sud vers le nord, qui travaillaient là-bas, et beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens, et l'Hastings Street avait cette particularité donc d'avoir les plus grands clubs de jazz, de blues. Et C.L. Franklin va côtoyer ces artistes, les faire venir chez lui. Aretha va grandir dans ce milieu-là. Mais C.L. Franklin était aussi un pasteur alors très connu, qui tournait un peu partout, qui était vraiment apprécié fortement, et quelqu'un de très impliqué, notamment dans la lutte pour les droits civiques. C'était l'un des amis proches de Martin Luther King. Il faisait partie vraiment du premier cercle autour de Martin Luther King, si bien qu'Aretha Franklin aussi a connu Martin Luther King très tôt et était amie avec lui, et s'est retrouvée donc à intervenir très souvent dans les meetings de Martin Luther King. À chaque fois qu'il lui demandait, elle disait oui. Elle ne pouvait pas faire autrement. C'était voilà un ami proche, et puis bien sûr une lutte qui lui collait à la peau, qui était primordiale pour elle. Donc voilà, c'est ce qui a fait que elle s'est retrouvée impliquée là aux côtés de Martin Luther King. Elle a chanté d'ailleurs pour sa mort. Elle a chanté un titre qui était l'une des chansons préférées de Martin Luther King. Enfin, bon voilà, c'était ça a marqué aussi sa vie fortement, et j'en parle pas mal d'ailleurs dans le livre, et de ce rapport notamment entre C.L. Franklin et Martin Luther King. Aretha a été la première femme à faire partie de Rock Hall of Fame, un festival non chrétien, je crois. En quoi ce fait a-t-il été marquant dans sa carrière ? Alors le Rock Hall of Fame, ça n'est pas un festival véritablement, c'est plutôt une sorte d'institution, plus qu'un musée d'ailleurs. Enfin, et Aretha Franklin va être intronisée. Elle sera la première femme intronisée dans le Rock Hall of Fame le 6 janvier 1987. C'est un événement parce que oui, c'est une femme, et c'est la première à rentrer là. Et que dire de plus, elle le mérite clairement, même si elle n'y croyait pas trop au départ. Elle pensait que d'autres le méritaient davantage qu'elle. Mais voilà, et ça montre aussi quelque part que le Rock Hall of Fame reconnaît en elle, plus qu'une artiste de gospel ou de soul, il y a une couleur rock and roll en fait chez Aretha Franklin qui est assez intéressante, sans doute par sa vie, mais aussi par la rage, par une forme d'implication très forte dans ses chansons, dans sa capacité à reprendre des titres et à se les accaparer vraiment, comme ce fut le cas avec le tube Respect, et comment elle a pu, avec cette chanson, reprendre les paroles d'une façon totalement différente qu'à l'origine, et en faire un hymne combattant, on pourrait dire, revendicatif en tout cas, à la fois qui sera l'hymne pour les femmes, c'est peut-être le premier hymne féministe qui soit, mais aussi pour tous ceux qui se sentaient opprimés, où il y avait un besoin de justice, en particulier aussi les Noirs américains bien sûr. Alors oui, voilà, ça c'est une date qui marque au niveau artistique la carrière d'Aretha Franklin, parce que elle rentre là dans la cour des grands, et d'une façon beaucoup plus large. En fait, c'était le désir dès le départ d'Aretha Franklin de ne pas rester simplement une artiste noire pour les Noirs. Elle avait vraiment ce désir de traverser toutes les frontières, mais aussi ces frontières identitaires. Il y a quelque chose de très important là dans l'esprit d'Aretha Franklin qui va conduire sa carrière.
Je l'explique dans le livre depuis le début, et là, cette intronisation dans le Rock Hall of Fame marque cela d'une façon très, très, très concrète. Sa foi en Christ a été un moteur pour sa vie, et ce, dès son enfance. Alors oui, si le sous-titre de Sister Saul, c'est sa voix, sa foi, ses combats, c'est parce que sa foi, c'est un élément fondamental en fait. C'est un peu la colonne vertébrale de la vie, de l'histoire, de la personne qu'est Aretha Franklin. Sa foi en Jésus-Christ est un moteur pour sa vie, comme tu le dis, Corinne. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour elle, et elle va s'y accrocher, s'y attacher. On peut dire que Jésus est là au cœur de son parcours, de son existence difficile, vraiment compliquée, mais elle va se raccrocher à Dieu constamment. Et d'ailleurs, même, on pourrait dire que dans les moments les plus difficiles, elle va faire des gestes particuliers. Il y a notamment l'enregistrement de cet album Amazing Grace, qui est l'album mythique de gospel, et qui va être enregistré dans une période très très difficile de la vie d'Aretha Franklin. Et ça va être un basculement d'ailleurs qui va se vivre là, un retour vraiment à la foi, à son église, et ça, elle va le vivre constamment. Alors elle dira que Jésus était toujours là au cœur de sa vie, mais plus concrètement, il y a des moments où ça va prendre une forme très, très particulière, qui seront toujours des moments particulièrement importants pour elle, et des moments de basculement positif. Mais en tout cas, voilà, oui, on ne peut pas parler d'Aretha Franklin sans parler de sa foi. Et bien sûr, dans mon livre, c'est un angle particulier que j'essaye de développer, et sur lequel je pointe du doigt très, très souvent. J'ai eu le plaisir d'avoir aussi la préface de Bertrand Dical, qui est un auteur et journaliste de musique très connu. Il a notamment des rubriques sur France Info chaque semaine autour de la musique. Et il m'a fait la joie d'écrire cette préface, et lui-même insiste vraiment, et notamment sur le fait que Aretha Franklin est protestante, évangélique, et que c'est quelque chose d'important qu'on ne peut absolument pas taire, parce que ça dit tout de sa vie, de ses choix, de son parcours. La vie d'Aretha Franklin a été parsemée de déceptions amoureuses, d'addictions, puis la maladie, mais elle n'a jamais abandonné sa foi. Tu peux nous en parler un peu ? Alors ça, c'est vrai, une histoire en dents de scie très compliquée. Oui, en effet, déception amoureuse, beaucoup d'addictions. À la fin de sa vie, la maladie va être aussi quelque chose, une épreuve très, très difficile à vivre, évidemment. Elle va perdre aussi ce qu'elle aime de façon régulière. Ça commence très tôt avec le décès de sa maman, elle a à peine 10 ans. Et puis un peu plus tard, dans la deuxième partie de sa vie, elle va perdre de façon très très rapprochée son père, sa grand-mère, qui sont vraiment les deux personnes les plus proches d'elle, et puis son frère qu'elle aimait tant, l'une de ses sœurs. Enfin, voilà, ça va être des accidents de la vie très, très, très durs à traverser. Et elle va le faire, et c'est justement, je crois, grâce à sa foi, qu'elle va pouvoir traverser la violence de son existence. Il va y avoir aussi des personnes autour d'elle qui, des fois, vont participer allègrement à essayer de la faire plonger dans les choses les plus détestables, notamment son premier mari qui est quelqu'un de violent, de manipulateur. Alors artistiquement, il va faire des choses plutôt positives pendant un temps, mais il va l'emmener en fait vers le fond. Et je parlais tout à l'heure de l'album Amazing Grace, qui sera là déclencheur justement d'un positionnement, d'un choix. Et elle va le quitter, elle va divorcer pour se sauver en fait. Ça va être une épreuve très compliquée. Moi, je trouve intéressant ce parcours de vie compliqué, parce que finalement, c'est aussi à des mesures sans doute très différentes pour chacun.
cette idée que quel que soit notre parcours, quelles que soient les choses par lesquelles on passe, voilà, Dieu reste celui qui peut être la solution, en tout cas qui nous tend la main et qui nous aime. Plus qu'à l'écrivain, là, Jean-Luc, je m'adresse au pasteur. Pour nous aujourd'hui, quelles leçons pouvons-nous tirer de la vie d'Aretha ? C'est justement là que moi, je trouve qu'il y a des choses extrêmement intéressantes à tirer de la vie d'Aretha Franklin. C'est d'ailleurs le thème de tout le dernier chapitre du livre, dans lequel je développe l'idée qu'Aretha Franklin est en quelque sorte une parabole contemporaine pour nous dire la grâce de Dieu. Quel que soit, comme je le disais juste à l'instant, ce par quoi on peut passer, quelles que soient les situations de notre existence, cette grâce de Dieu est offerte. Et j'explique dans le livre que cette grâce de Dieu est donnée, est offerte, mais encore faut-il la recevoir. Encore faut-il l'accepter, s'en emparer et vivre avec. Et c'est peut-être là une des particularités d'Aretha Franklin par rapport à beaucoup d'autres artistes qui ont grandi dans la foi et qui après ont eu aussi des expériences difficiles. Alors on peut penser à un certain nombre de noms, je pense que chacun a des noms qui lui viennent en tête là. Volontairement, j'ai pas voulu citer de noms particuliers, je voulais pas cibler sur d'autres histoires et rester sur celle d'Aretha Franklin. Mais on sait que pour d'autres, il n'y aura pas cette capacité, en tout cas visible, de s'accrocher à la foi et puis de se sortir de ces épreuves. Aretha, elle, saura le faire et confessera sa foi jusqu'au bout. Et au cœur même de la maladie, elle dira que si elle tient le coup, en fait, c'est parce que Dieu est là et que, d'une certaine façon, il est le miracle du quotidien pour elle. Et voilà, c'est une histoire magnifique qui ne peut que nous toucher. Moi, j'aime les paraboles. Les paraboles dans la Bible de Jésus font partie de mes textes préférés. Et j'aime le cinéma parce que je crois que le cinéma est souvent aussi, d'une certaine façon, sans forcément les réalisateurs s'en rendre compte, de vraies paraboles pour aujourd'hui, dont on peut s'emparer. Et la vie d'Aretha Franklin, pour moi, est aussi une parabole pour aujourd'hui, notamment pour nous dire la puissance de la grâce et cette capacité de Dieu de nous aimer, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, et qu'on peut l'accueillir, qu'on peut la recevoir, et que ça peut tout changer, vraiment tout transformer. Bon, nous avons déjà l'eau à la bouche. Alors dis-nous, où nous procurer ce merveilleux livre ? Alors le livre vient de sortir, donc je rappelle, il s'appelle Sister Soul, Aretha Franklin, sa voix, sa foi, ses combats. Il est édité par Ampelos et il est en vente logiquement un peu partout dans toutes les librairies. En tout cas, s'il n'est pas dans votre librairie habituelle, vous pouvez le commander en donnant le nom de l'éditeur et le titre du livre, et puis vous pouvez préciser l'auteur aussi, et vous pourrez l'avoir facilement. Il peut se commander sur Internet également, dans les réseaux de vente de livres habituels. Et puis, si vous avez aussi une librairie chrétienne proche de chez vous, je suis certain que vous pourrez le trouver aussi très très facilement. Des projets en perspective ? Moi, je suis quelqu'un qui est toujours avec 50 000 idées dans la tête et des envies, des désirs. Bon, certaines viennent à bout rapidement, d'autres prennent plus de temps. Alors là, oui, il y a des choses en cours, notamment un travail sur un projet d'album qui pourrait être musical et vidéo également, avec John Featherstone et avec un autre ami, Vincent Smetana, au niveau de la vidéo. Bon, je vais pas en dire plus, mais voilà, j'ai écrit tous les textes et puis on a ça donc en projet à venir. Également, peut-être l'édition bien sûr du roman Là où les routes se croisent, un roman autour du destin. J'ai déjà aussi un autre projet d'écriture, alors très différent. Je peux pas en dire trop dessus, mais voilà, ce sera une question de cuisine et ceux qui me connaissent un peu sur les réseaux sociaux savent que c'est aussi quelque chose que j'aime bien. Donc voilà, on discute avec un autre ami sur ce projet qui pourrait peut-être voir le jour bientôt. En tout cas, on y réfléchit. Et puis là, dans l'immédiat, c'est le Festival de Cannes, où je pars dans quelques jours.
J'accompagnerai le jury écuménique là-bas et c'est toujours beaucoup de joie. Je considère que là-bas, il y a aussi d'une certaine façon un rôle d'aumônier qui se joue dans les relations que je peux avoir avec notamment avec les journalistes, avec les gens que je fréquente pendant le festival. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi et qui va me prendre là une quinzaine de jours et j'aurai l'occasion d'écrire aussi pas mal. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, YouTube. Puis comme ça, vous pouvez suivre tout ça. Et puis au niveau de la Fédération Baptiste dans laquelle je travaille, on a aussi plusieurs gros projets. On a notre congrès qui arrive bientôt, mais on travaille aussi sur une grande convention en 2020 qui va se dérouler en région parisienne avec des moments très forts et aussi de très beaux concerts qui se mettent en place. Donc voilà, suivez-moi et puis vous verrez toutes ces choses aussi évoquées dans les semaines, mois qui viennent. À la croix, je me livre et je crois. À la croix, je m'abandonne. Et je reçois. Nous aimons dans cette rubrique qu'un mot d'encouragement soit laissé à nos auditeurs. Quel serait le tien, Jean-Luc ? Le mot d'encouragement, finalement, j'ai l'impression de l'avoir dit déjà tout au long de cette interview. Et je voudrais peut-être le redire à nouveau. D'ailleurs, j'animais un ciné-débat là il y a quelques jours avec il y avait un peu plus de 50 jeunes. On a vu le film Tu ne tueras point de Mel Gibson et puis on a eu donc plus d'une heure de débat derrière, un débat très très intéressant. Et j'ai terminé justement le débat avec un mot d'encouragement et ce sera le même là encore. C'est que Dieu nous aime avant tout. La grâce de Dieu, elle est là, offerte à chacun. Et comme dans ce film Tu ne tueras point, on voit Desmond Doss, donc le héros de l'histoire, sauver un par un ces soldats qui sont blessés là sur la colline pendant cette bataille d'Okinawa. Et ce salut, il est offert à chacun et à chaque personne en particulier que nous sommes, même si ce salut est donné à tous, ça devient quelque chose de personnel, que l'on peut recevoir, que l'on peut accueillir dans sa vie. Et il est important de s'en rappeler et de se dire que même si je passe par les choses les plus difficiles, qu'elles me soient imposées, ou que ce soit le fruit de mon choix, de mes décisions, de mes actes, Dieu n'est jamais trop loin. Dieu est toujours présent et Dieu est toujours accessible. Et sa main est toujours tendue vers moi. Et je disais à ces jeunes, voilà, si à un moment donné, vraiment, vous vous sentez au plus profond du trou, si vous avez l'impression que jamais Dieu ne pourra vous entendre et vous accueillir, eh bien, rappelez-vous des paroles que je prononce là et sachez que vous pouvez lui tendre la main et qu'il sera là et qu'il vous accueillera, qu'il vous aimera et qu'il vous aidera. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est le mot qui définit peut-être le mieux ma compréhension de Dieu et que l'on a besoin aussi de communiquer, de transmettre. Et c'est comme ça que j'aimerais encourager tous les auditeurs en vous rappelant qu'on a un Dieu plein de grâce, plein d'amour qui nous aime et qu'il est prêt à nous écouter et à nous aider. Un grand merci, Jean-Luc. Et certainement une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, Corinne, pour ce temps que tu m'as accordé. Et puis bonne lecture pour ceux qui vont lire le livre. Au revoir. Je ne sais pas vous les amis, mais en tout cas, moi j'ai vraiment le désir de me plonger dans la lecture de ce livre Sister Soul, Aretha Franklin, sa voix, sa foi, ses combats. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. À bientôt, bye bye. Même si je savais parler toutes les langues imaginables, si je n'ai pas l'amour, je sais que tous mes beaux discours valent rien de plus qu'un son flash qui résonne.
la terre et tous ses secrets.